faut savoir, quand c'est hors route, l'orignal n'est plus à la même endroit. Il va se reposer, là. Puis il faut trouver ces endroits-là. Ça a été une semaine difficile. On a cherché l'orignal, on a travaillé fort, mais malheureusement, on n'a rien trouvé. L'orignal, c'est un animal qui est vraiment impressionnant, qui est imposant. Sa chasse est plus intimidante que les autres, à mon avis, parce qu'elle vient avec un gros lot de connaissances, d'apprentissage qu'il faut faire avant d'aller parcourir le bois. Et moi, dans mon cas, c'est ma première chasse à l'orignal cette semaine. J'ai décidé de venir accompagner de Manon pour justement qu'on parcourt le bois ensemble puis que je m'imprègne du mieux que je peux de ses connaissances. Mais là, en fait, je suis ici pour vivre ma première expérience de chasse au gros gibier. Je pense que le plus grand stress de faire ça, c'est d'avoir un bon tir puis de s'assurer de ne pas manquer la cible. Je pense que je veux vraiment me sentir en contrôle quand je vais être confrontée à l'animal. Tu respires, tu regardes ta cible, tu respires, tu te laisses aller, tu te sens bien, tu enlèves ton safety. On dirait que, Attention. vu que je le sais que je m'en vais comme tirer, là, je suis full stressée puis on dirait que j'ai tout oublié ce que je savais. Ça va pas. J'ai mal au cœur. Je comprends pas ce que je fais ici. Non? Non. Je sais pas, là. Pourquoi? Parce que c'est... Ben, c'est ça, je me sens imposteur, je me sens pas prête, on dirait. On dirait que je gardais ma chasse à l'orignal dans une petite boîte, là, dans le fond de ma tête, puis on dirait que je voulais pas trop y penser que ça s'en venait parce que ça me stresse énormément. OK. Bon. Quel que tu prenais? La droite. Ça veut dire qu'il y a rien? Eh mon Dieu, attends, là, non, il est à terre, il est mort, ton orignal, là. Tu seras à la même place. Tu peux pas avoir mieux, là. Les deux trous se touchent, là, OK? C'est parfait. Mon Dieu! Arrête d'être stressée! Je voulais me sentir en de bonnes mains, puis rassurée aussi. Puis elle a comme une espèce d'aura autour d'elle qui fait qu'on se sent bien. Elle a des années d'expérience. Elle a vécu plein de situations. Elle a initié plein de monde dans la chasse à l'orignal. Je m'appelle Manon Tanguay, j'ai 57 ans. Je chasse l'orignal depuis 38 ans. Il y a beaucoup de gens qui disent que la chasse se transmet de père en fils. Pas dans mon cas. Il y a certaines personnes qui réagissent mal lorsque je vais leur dire que je suis chasseuse. Ils me disent « Quoi, toi, t'es une chasseuse? » À cause de l'allure que j'ai, que j'aime garder mon côté féminin. J'imagine que c'est fou les apprentissages que tu as faits quand même à travers les années. Tu dis que ça fait 38 ans que tu chasses. Et je te dirais que les 10-12 premières années de chasse, j'aurais aimé que quelqu'un vienne avec moi puis me dise « OK, regarde, cette situation-là, fais ci. » Tu sais, comme avec toi, là, on va faire une saison de chasse, on est une semaine ensemble, là. Puis ce que tu vas apprendre dans la semaine, bien, l'année prochaine, tu pourrais dire « OK, je me sens capable d'y aller toute seule. Je sais c'est quoi un call de femelle. » C'était vraiment un honneur pour moi qu'une jeune femme comme Juliette me dise « Manon, j'aimerais ça que tu viennes m'aider, j'aimerais ça que tu viennes me montrer un peu le rituel, c'est quoi la chasse à l'orignal. » Aux dates qu'on est en ce moment, bien, la zone 18 dans laquelle on est, bien, la chasse est fermée. Nous, c'est encore ouvert parce qu'avec le gouvernement, on est dans un plan de gestion qui appelle, eux, la chasse devancée, ce qui donne une semaine de chasse
avant l'ouverture et 1 semaine après. Donc nous, on a 5 semaines de chasse. Moi, mon nom, c'est Fred Sanson. Je suis le fils d'un des copropriétaires de la pourvoirie Hochelaga-du-Nord. Ça fait maintenant 22 ans que mon père possède la pourvoirie. La pourvoirie Hochelaga-du-Nord est située 95 km au nord de Forestville, sur la côte nord. Un territoire qui est montagneux. Ici, au niveau des chalets, là, on est à peu près à 1500 pieds. Le secteur nord de la pourvoirie va dépasser là, les 2000-2500 pieds. C'est sûr que la pourvoirie m'a rapproché de mon père. On est déjà très proches là, parce qu'on est une famille qui est quand même très unie. Mais c'est une passion qui m'a transmise. C'est depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 5 ans, qui m'amène à la chasse, à la pêche. Puis ce territoire-là que tu protèges, tu gères depuis une couple d'années, est-ce que c'est pour ton fils et ton petit-fils? Bien, j'ai 70. Mettons que le petit-fils, mon petit-fils Félix, le fils à Frédéric, qui vient à la chasse, mettons qu'on soit capable de l'amener. Mettons qu'on l'amène à 12 ans. Faut que j'aille 82. Faut que je demeure en forme. Mais on va tout faire pour ça. On va tout faire pour être là. Ça, c'est sûr. Je rêve de ça. Donc, c'est sûr que là, en ce moment, on est après le rut. Regardez bien, on a une belle présence. Là, on a une belle femelle qui est là, qui va s'en aller, parce que monsieur arrive. Ah ouais. Fait que là, ça, c'était cette semaine? Yes! Ça fait 6 jours, exactement. Là, je comprends que les orignaux se reposent le jour puis se nourrissent le soir. Donc là, ils sont dans un air de repos. S'ils nous entendent caler, ça va peut-être être le moment pour eux de se lever puis ça va leur indiquer qu'il faut recommencer à être actifs. Ce call-là, c'est un petit call de reconnaissance. Si vraiment il y avait un orignal là, parce que c'est vrai qu'on a entendu craquer et je crois que j'ai entendu un ouh. C'est à peu près à ça qu'une trace fraîche devrait ressembler. On voit pas bien de signes d'activité. Il n'y a pas beaucoup de traces fraîches. Les buissons ne sont pas mangés. On parcourt quand même un peu de distance. On essaie différentes stratégies. Manon m'a appris plein de choses cette semaine. Comment analyser la forêt, écouter. Elle m'a aussi montré comment piéger ses amis. L'élève va essayer de prendre le maître au jeu. J'ai dit ça, c'était pas le tantôt. Oh! Tu t'en maries? Non. Non. C'est toi qui viens de le faire. Elle s'est fait avoir à son propre jeu. Alors, c'est levé super tôt ce matin. Là, on est allé faire un repérage. Puis Manon, elle a fait un scénario, elle a mis de l'urine, puis elle a fait une coupe de corps. Et puis on a quand même une bonne marche à faire pour se rendre à cet endroit-là. J'ai tranquillement, on va faire peine attention.
reconnaissance. Des excréments. Ils sont vieux. Encore une fois, ça a l'air. Ici, là, tu vois vraiment que les orignaux marchent le long du lac. On a travaillé très fort dans les derniers jours. On a décidé d'aller encore plus loin sur le territoire. Il fait pas beau ce matin, il commence déjà à pleuvoir. On va aller affronter les intempéries. On est arrivé sur le dessus d'une montagne et là, je me suis dit, j'ai dit à Juliette, écoute Juliette, c'est pas le temps de ça, de l'accouplement. Mais admettons qu'il y a une femelle qui n'a pas été accouplée puis qui veut être accouplée, bien là, elle va se lamenter. Moi, j'ai dit, je l'essaierai. On a entendu une petite réponse. J'ai vraiment tout fait, placer Juliette à la bonne endroit. J'ai fait le tour d'elle, peut-être à 50, 75 pieds d'elle, à caler, casser des branches, à attendre. L'orignal ne s'est jamais présenté. Fait que... Ça a été plus dur que je pensais. Sincèrement, je venais ici, j'avais confiance, j'étais contente d'être avec Juliette. Mais écoute, ce n'est que partie remise. Je pense que tu as quand même une certaine crédibilité auprès des gens qu'on côtoie, des chasseurs, mais c'est parce que tu as tellement fait tes preuves déjà. Je pense que c'est pour ça que tu as cette crédibilité-là, puis j'ai l'impression qu'un homme qui chasse n'a pas besoin d'avoir fait autant que toi pour avoir cette... Tu as tellement raison, Juliette. C'est tellement difficile. Il faut toujours être beaucoup meilleur que les hommes pour être reconnu. Oui, exact. Oui. Faut prouver quelque chose. Beaucoup, oui. Cette semaine-ci, même si on n'a rien prélevé, je la sens pas perdue du tout parce que ça me donne juste hâte à ma prochaine chasse. Maintenant, je sais à quoi m'attendre. Je peux analyser mieux mon environnement, me promener dans la forêt, puis je sais quoi regarder. Évidemment, je remercierai jamais assez Manon qui m'a partagé toutes ses connaissances cette semaine. Elle a été patiente, elle a été tellement dévouée, elle a travaillé super fort. Je souhaite à toutes les chasseuses comme Manon, qui sont compétentes comme elle, d'avoir la reconnaissance qui leur est due. C'est une femme qui sait chasser très bien, on en a eu la preuve cette semaine. Puis elle m'a guidée comme une chef. Si j'avais un souhait pour Juliette, c'est qu'un jour, elle me donne un coup de fil, puis elle me dit « Manon, à cause de tes bons conseils, j'ai prélevé mon orignal. » Ça, j'aimerais ça.